Salut à tous et j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Bon, hier j'ai fait un petit live, mais c'était vraiment de l'imprévu. Comme j'ai expliqué dans le live, j'ai pas pu faire la vidéo hier parce que on est venu me mettre la fibre. C'est un bordel sans fin, c'est incroyable. La box convient pas, donc du coup on attend une nouvelle box. Alors en attendant mon mari, oh, heureusement, compétent, m'a bidouillé un truc de manière que je puisse avoir au moins Ethernet, comme avant, comment qu'ils appellent ça, ADSL, comme avant, au moins que je puisse faire la vidéo, hein. Voilà, parce que hier ça a été un bordel sans nom. Donc j'avais fait un petit live comme ça où j'expliquais, où on a un peu discuté de l'écriture automatique. Je vais l'enlever le live parce que c'était pour vraiment faire le petit coucou. On en refera un bien programmé, comme ça tu auras le temps toi d'écrire tes questions si tu en as, où on fera vraiment les lives à thème. J'ai fait un 2 en 1. Les lives à thème. Et je vais en faire un notamment sur l'écriture automatique, c'est essentiellement ça qui est énormément ressorti. Alors aujourd'hui, je vais te gâter. On va faire une méga vidéo, il y en aura pour tout le monde. On va commencer, écoute bien, on va commencer le tirage avec l'oracle des nombres. On va voir l'énergie globale. Après, on prendra le poétique, c'est ça? Le normand poétique de Irène Rust Tarot. Il est sublime, il est magnifique pour faire le carré de 9 et pour voir l'ambiance de la journée. Après, on ira voir avec le tarot les différents domaines, d'accord? Franchement, prends un thé, un café, quelque chose de frais, parce que là, il y a à boire et à manger dans cette vidéo. Après, on fera signe par signe le petit message avec mon oracle qui est bientôt en précommande sur mon site internet pour avoir le message. Et à la fin, on va se faire une petite écriture automatique. Ça te va? Ça te va? Donc, regarde pas la vidéo si tu es occupé parce que, à mon avis, il y a pas mal de messages qui vont ressortir. Là, j'ai fait vraiment pour te gâter que j'étais pas là. Une grosse vidéo. Et là, on va prendre le message aussi. T'es prêt, t'es prête? Je le suis. C'est parti, go, on y va. On commence avec une ou plusieurs cartes de l'oracle des nombres pour voir un petit peu le ton de cette journée. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Qu'est-ce qu'on se fait? 3, on me dit 3. On prend 3 cartes. On prend 3 cartes. Hein, j'ai pris comme ça. Ok? 3 cartes. Alors, nous avons la sensibilité qui est ressortie. Nous avons la foi. Ouh, la foi va être mise à l'épreuve, peut-être. La persévérance. Oh putain, ça s'accorde super bien. J'adore quand ça s'accorde comme ça. C'est très clair et net. Ça annonce le ton. Hein, donc, peut-être un petit peu à fleur de peau aujourd'hui. Moi, j'associe la sensibilité à ça. On te demande de garder le cap, de continuer à croire en ton projet, à croire en toi, en croire en l'univers, avoir la foi tout simplement, et de t'accrocher. Voilà. Ne lâche pas. Est-ce qu'un événement va peut-être t'amener aujourd'hui à tout envoyer chier si t'es comme moi et à dire j'en ai marre, il n'y a jamais rien qui marche, pour moi c'est la merde. Alors la sensibilité, on va commencer, j'ai juste envie d'éclairer cette carte-là. La sensibilité, donc tu bénéficies de la protection d'une ou plusieurs énergies féminines. Cela favorise ta sensibilité, ton intuition et ta créativité. Profites-en pour les utiliser à bon escient. Donc la sensibilité, moi j'avais quand même ressenti le fait d'être à fleur de peau et on va te demander aujourd'hui peut-être justement de faire ressurgir cette sensibilité, donc cet apaisement, écouter ton intuition, la sagesse, le fait d'être posé, l'amour inconditionnel. Voilà. Donc, il y a cette énergie-là qui ressort, hein, d'accord? Ta créativité aussi, hein. Garder la foi et persévérer. Voilà. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu vas recevoir des idées complètement loufoques, des intuitions. On va te suggérer des choses dans ta tête, d'accord? Et c'est pas là pour rien. Alors, c'est peut-être pas des choses où tu penses avoir les capacités pour. Tu penses, hein, je dis bien. Mais ça mérite quand même d'être observé. Écouter, d'accord? Et peut-être, pourquoi pas, se dire, bon, ben, voyons voir si ça peut le faire. Il y a cette sensibilité qui ressort, mais moi, je ressens les deux sensibilités. Celle où il y a beaucoup de nervosité et de tension, et cette sensibilité où il y a de l'intuition et de la créativité.
Donc la foi et la persévérance, le fait de t'accrocher, de rester focus sur tes projets et tes objectifs fera toute la différence par rapport à ces deux énergies que j'ai ressenties via la sensibilité. Tu m'as bien suivi? Tu m'as bien suivi. Voilà, accroche-toi. Allez, on va prendre le poétique, le normand, sublime, petit le normand de Irène Rust Tarot, ma copinette. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, pour ce jeudi 31, dernier jour du mois de juillet. Dernier jour du mois de juillet. À la Cups. Ah, nous avons le cœur et nous avons le livre. Regarde ces images comme elles sont belles. Elles sont belles, hein? Nous avons le cœur et nous avons le livre. Alors là, on va parler de secrets, on va parler d'introversion, on va parler de choses qui ne sont pas révélées, on va parler de non-dits. C'est l'idée aussi de garder pour soi un projet qui te tient à cœur. C'est le fait de ne pas exprimer aussi ses sentiments ou de ne pas réussir à exprimer ce que l'on souhaite par peur, par honte, ou manque de confiance, hein, d'accord. On voit aussi que peut-être tu protèges et tu préserves ton projet qui te tient énormément à cœur, hein, c'est ton petit bébé, d'accord. Mais là, il y a vraiment l'idée de secrets non révélés, de sentiments non révélés non plus. On peut être dans le domaine sentimental sur aimer quelqu'un en secret ou quelqu'un t'aime en secret. Je sais que ça fait très livre d'enfant, mais c'est comme ça que je le ressens. Ça peut être aussi l'idée de faire une formation qui te tient à cœur. Donc peut-être que tu vas faire une formation que tu souhaites faire depuis un bon moment parce que tu vas oser enfin t'écouter. Voilà, à la coupe, on voit ça. On voit quand même que tu gardes à l'intérieur de toi les choses qui te font plaisir, que tu aimerais faire. Et je pense que c'est par peur du regard des autres, par peur de te planter, alors que ça t'anime énormément. Voilà, ça ressort. Allez, on fait le petit carré de 9. Petit carré de 9 avec le... Je l'adore, j'adore le normand. Tu sais, j'ai mis beaucoup de temps à m'y mettre le normand. Je te le dis pendant que j'écris parce que ça va peut-être te parler. En général, je dis pas les choses pour rien. J'ai mis énormément de temps à m'y mettre le normand. Ça fait maintenant 4 ans que je l'utilise. Et en fait, même Irène, elle me disait, mais Fanny, c'est hyper simple et tout. Mais le truc qu'il y a, c'est que je m'enfermais. T'entends de partout qu'il y a une structure, il y a un cadre. Pour moi, le normand, c'est entre un oracle et un tarot. Il y a quand même une base sur le normand. Contrairement à l'oracle où tu peux vraiment laisser libre cours, et au tarot, pareil, où là, il y a une grosse structure quand même à apprendre. Hein, voilà. J'ai pas le terme. Mais à apprendre, scolaire, voilà, une structure scolaire. Et le normand, il est entre deux. Jusqu'au jour où j'ai dit, merde, Fanny, tu fais comme tu fais d'habitude. Ton grand tableau, tu le fais comme toi tu l'entends. Tu le lis comme toi tu l'entends. C'est ce que j'ai partagé d'ailleurs dans mes formations. Et de là, ça y est, ça a matché et c'est parti. Alors, j'ai mon carré de 9 qui est là. J'ai pris mon paquet qui est là. Et j'ai une carte qui est restée là. Donc, on va tout regarder. Voilà, c'était pour te dire que le normand, il faut pas se braquer. Si tu souhaites l'utiliser ou le lire comme toi tu l'entends, tu le fais. D'accord? Voilà. Il y a quelques structures à apprendre, notamment des ordres de cartes. Mais voilà. Bon, on va pas rentrer dans les formations, hein, mais sinon j'en ai pour 2h30. Mais c'est pour te dire, c'est un oracle sublime. Le normand est un oracle sublime. Et s'il t'appelle, mais qu'il y a quand même de la réticence, moi, je te dis, t'enferme pas dans tout ce qu'on entend. Chacun pratique de la manière dont il le souhaite et vas-y, fonce. Alors, quelle est la carte qui est restée? Ah, c'est bien. Ça bouge un petit peu aujourd'hui. C'est la montagne qui est restée, qui est sortie du paquet, qui s'est isolée du paquet. Donc, tout ce qui est difficulté, obstacle, blocage, défi à dépasser, à relever, c'est à l'extérieur. Un signe que tu n'auras pas d'énormes défis à relever ou d'énormes obstacles. On est plus dans des blocages peut-être émotionnels que dans la matière, ok? Pas pour rien qu'elle est ressortie à côté. La carte du monde nous explique aussi un appui important. C'est pour ça qu'elle était à l'écart. Peut-être une personne extérieure à ton environnement ou à tes relations va intervenir dans ta vie pour t'aider à régler ta problématique. Hein. Voilà. Alors, au dos, nous avons l'homme. Donc, l'homme, le consultant, là, j'allais dire le consultant, non. Le consultant, un homme extérieur proche à toi,
cet homme-là apporte une bonne nouvelle. C'est un messager du cœur, hein, l'as de cœur, d'accord? C'est aussi une énergie donc d'action. Voilà, on est sur une énergie d'action, en énergie principale, passer à l'action, persévérer, continuer. J'ai le cavalier en tête, hein, j'ai un cavalier, d'accord, j'ai un cavalier, donc il faut y aller. Je pense que là, peut-être fini justement de procrastiner ou de se bloquer et il faut y aller. Alors qu'est-ce que nous avons derrière? Eh bien, nous avons la cigogne qui va parler de changement et derrière on a l'encre. Donc on voit le changement, sortir de sa zone de confort. Voilà, l'encre c'est la stabilité, mais pour moi ça peut être aussi trop de stabilité, zone de confort, routine. Donc avec la cigogne, sortir de sa zone de confort, passer à l'action. On peut voir un homme là aussi ou une personne, toi qui regardes la vidéo, on est en général, c'est toi qui va pouvoir enfin changer quelque chose dans ta vie, mettre en place un projet, un déménagement, une mutation, un changement de travail, une reconversion. Il y a cette énergie-là qui est dans l'air. D'ailleurs, regarde, j'ai voulu voir, derrière l'encre, tu as la carte de la clé. Donc un déblocage, une ouverture, quelque chose de très favorable, la réussite, l'éclaircissement de la situation. Ça, c'est le soleil normalement, mais ça m'est venu en tête. Alors, je suis en train de voir que j'ai les cartes avec les... oui, parce qu'elle t'a mis les cartes avec les mots-clés hein, dans l'oracle. Donc voilà, donc avec tout ça, on peut voir qu'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de blocage. On est sur une journée où les actions et les énergies sont extrêmement favorables pour avancer. Donc un déblocage de la situation est en route. Et d'un gros mal-être aussi, on avait la croix en dessous. Allez, c'est parti, on va pas tous les faire. On a les oiseaux qui vont nous parler de communication, de dialogue. Ça peut nous parler aussi de réseau. Un réseau social ou d'un réseau, un carnet d'adresses, un appui important, d'accord? Ça nous parle de couple, donc d'association, de partenariat, de pourparler, de discussion. Putain, qu'est-ce que je t'ai dit? Allez, je les ai pas enlevés. Alors, on va en prendre une autre. Hein? Ça peut être le fait de lister, hein. Quand ça sort comme ça, hein. Pourtant je les avais triés normalement, hein. Ça peut être le fait de lister les choses à faire aussi, hein. Par rapport à ton plan d'action, il faut que tu ailles du plus urgent au moins urgent, mais mettre en place les priorités. On va quand même en prendre une autre, hein, mais allez hop, au milieu, je prends celle-ci. Nous avons le fouet qui va parler de justice, de procédure, mais ça nous parle aussi de tension, hein, tension, dispute, colère. On voit quand même cette énergie-là par rapport à la communication aujourd'hui, c'est ce que je te disais, à fleur de peau tout à l'heure, communication assez tendue. Voilà. Pourquoi? Moi, je pense que c'est parce que tu te bloques, que tu as envie et qu'il y a une dualité. On continue. On a les nuages qui vont nous parler justement de situations passagères. Manque de clarté, indécision, nervosité. C'est ce que je te disais. Et cette nervosité t'amène à gueuler sur la première personne qui croise ton regard, alors qu'en fait, ce n'est que le reflet de toi. Voilà, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. Mais le soleil, les nuages annoncent une situation qui est passagère. Putain, mais c'est incroyable. C'est pas vrai, je les ai tout enlevés normalement. Cette foute-là. La faux, voilà, la faux. Qui prend une tournure de décision définitive, décisive, importante. La faux, on ne revient pas en arrière. Quand elle intervient dans un tirage, tu ne peux pas revenir en arrière, ok? Ça nous parle de récolte hein, aussi. Hein. C'est pour ça que la faux dans le normand est toujours représentée avec le blé. Le blé, voilà. Donc, on voit quand même la fin de cette énergie-là, de tension, d'indécision, de nervosité. Quelque chose prend fin. On a au centre du jeu les communications, donc aujourd'hui tu pourrais apprendre quelque chose. On continue le tirage. On a la femme qui va nous parler d'énergie de douceur. Je remets l'homme à l'endroit. Qui va nous parler d'énergie, donc de douceur, la sensibilité qui est ressortie. Tu as vu ce que je te disais, c'est incroyable. Les deux énergies que je ressentais, être à fleur de peau, mais aussi la créativité, l'intuition, l'énergie féminine de sensibilité. Voilà, de charme. Voilà, une très belle énergie, d'amour inconditionnel. Et on passe dans cette énergie-là. On passe d'une énergie de tension à une énergie de calme, de réflexion, d'amour, d'apaisement. Grâce à une communication. Alors, soit tu vas jouer le rôle de médiateur aujourd'hui dans le cadre familial ou autre pour apaiser des tensions, soit il y a une communication, il y a des pourparlers, il y a quelqu'un qui va t'apporter des nouvelles où tu vas pouvoir discuter avec une personne pour pouvoir défendre ton projet et ça va vraiment, vraiment apaiser les tensions puisque la faux intervient. On a le chien
qui nous parle justement de personnes de confiance, de meilleurs amis, de personnes sûres, sur qui tu peux compter, qui n'a pas les paroles en l'air. Quand il dit quelque chose ou elle dit quelque chose, ce n'est pas pour rien, notamment une femme. Il y a une femme qui travaille peut-être pour toi en arrière-plan. Le fameux appui important. Le Normand, il a énormément de choses à dire. L'appui important. Cette femme est en train de discuter en ta faveur. Voilà, cette dame te valorise. Elle parle en ton nom pour toi, mais pour que tu y arrives. Et je pense qu'elle va y arriver. Et cette dame a des paroles sublimes. Et elle va peut-être permettre de mettre un fin justement à ces tensions et à cette situation d'agitation et de nervosité. On a l'arbre qui va nous parler d'énergie et de bien-être, de vitalité, de regain d'énergie par rapport à toi grâce à cette communication. On a la maison. Donc, ça peut concerner aussi le foyer, tout ce qui est domaine immobilier. Ça concerne une personne peut-être de ton foyer aussi, ok? C'est quelqu'un qui va ramener la lumière, à voir si le soleil ressort, mais quelqu'un qui va ramener la lumière au sein de ton foyer. Et on a les chemins, donc une décision à prendre à l'issue de ça. Voilà. Donc moi, j'ai quelqu'un qui parle pour toi dans le tirage, qui parle de toi très positivement avec la carte du chien. Et tu vas être amené, encore une fois, j'ai beau changer les oracles, à prendre une décision importante. Ça peut être l'idée aussi de changer de lieu de vie, de changer de lieu de travail, de prendre une nouvelle direction par rapport à tes projets. On a aussi le fouet, les discussions et le changement. Ça peut être l'idée avec la faux, s'il y a une procédure de changer d'avocat, changer de notaire, je sais pas, prendre un médiateur. Il y a un changement côté juridique, personne de loi. Ça peut être un changement de patron au sein de ton entreprise aussi. Ça ressort énormément. Quoi qu'il en soit, ce que tu récoltes, ce sont des personnes ou un lieu de confiance, quelque chose de sûr sur lequel tu peux compter. Et tu vas récolter le chien plus que le serpent. Donc une énergie beaucoup plus favorable, beaucoup plus sereine et vraiment sincère, plutôt qu'une énergie comme le serpent de manipulation, de mensonge et de trahison. Voilà, waouh, c'est juste sublime. C'est pour ça que la montagne ressort à côté. C'est trop beau ça. Moi, j'ai vraiment une femme qui intervient pour toi. Ou un homme avec une énergie féminine, vraiment sensible, qui a les mots, les bons mots pour convaincre. Voilà ce qui ressort. On a une très belle vitalité là, d'accord? Une très très belle vitalité qui est présente. Un ostéo là ressort fortement dans le tirage. Ostéo, kiné, ça ressort fortement dans le jeu. La carte de la maison, c'est ton âme et l'arbre, c'est aussi la vitalité. Donc on voit un apaisement. Peut-être un chemin de vie. Voilà, tu es en train de te mettre sur ton chemin de vie là. Ok, ou on va t'aider à te mettre sur ton chemin de vie. Je veux juste recouvrir la montagne. Pourquoi elle est sortie à part? On a le cavalier, la cavalière, le cavalier qui est porteur de bonnes nouvelles, le fameux facteur. Donc, je te parlais de communication, donc il se pourrait aujourd'hui que tu reçoives des nouvelles d'un appui important ou d'une personne importante. On a la tour, donc un organisme important, un organisme de loi, l'organisme que tu vises. Et cet appui important va t'apporter des nouvelles, mais il y a des nouvelles de la part d'un organisme aujourd'hui qui pourrait débloquer ta situation, on confirme pas. On a le cercueil qui annonce du coup la fin d'un cycle et une page qui se tourne définitivement et au dos tu as le bouquet et la clé, donc le bonheur, la joie, la réussite, le déblocage de ta situation, l'ouverture, la fin des problèmes quoi, le 10 d'épée tout ça. Voilà, c'est le 10 d'épée, c'est la libération, la fin d'un cycle extrêmement douloureux, t'en as chié sévère, c'est terminé ou c'est sur le point de prendre fin, voilà. Ce cavalier, ce facteur t'amène une très bonne nouvelle de la part d'un organisme et cette nouvelle met fin à toutes ces difficultés et tu vas enfin récolter ce que tu souhaitais. C'est pour ça qu'on te dit de continuer, d'avoir la foi, de persévérer sur ta voie, d'accord? De remanier certaines choses peut-être au niveau de tes actions. Peut-être que tu vas un petit peu trop dans tous les sens. C'est pour ça qu'on avait les listes qui sont ressorties tout à l'heure. Mais on est sur une journée d'action où, encore une fois, oh putain, et en plus, tu as le trèfle. Hein. Tu as le trèfle qui ressort. Hein. Donc, une journée de chance, une journée où les nouvelles sont extrêmement bonnes et les blocages sautent. Bien évidemment,
on n'est pas tous au même endroit, on n'en est pas tous au même endroit par rapport au projet. Si tu débutes ou si tu en es au milieu ou à la fin, tu verras bien, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais la nouvelle, elle ressort là dans cette journée. La communication tourne et passe d'une communication de tension, de dispute, de colère, à une communication de récolte, de déblocage, d'apaisement, d'amour, de créativité et de bienveillance. Waouh, c'est tout ce qu'on demande. Non, t'es pas d'accord? C'est tout ce qu'on demande. Allez, on va regarder avec le tarot les différents domaines. Donc, le travail, l'argent, l'amour et la surprise que te réserve cette journée. Alors, je sais pas si on me dit une carte, je sais pas. Peut-être je vais prendre une carte. Allez, je fais comme ça à chaque fois. Travail, tu as le monde. Alors, le monde, c'est comme le miroir magique. C'est la meilleure carte du jeu. C'est le triomphe, c'est la gloire, c'est le succès. Le monde t'appartient. Au niveau professionnel, tout est possible. Voilà. Impossible n'est plus. Possible apparaît. Voilà. J'ai une pancarte là-haut. Je peux pas aller la choper, je suis trop petite. Croire à l'impossible. Tu sais que j'adore Alice au Pays des Merveilles, ça se voit pas du tout. Croire à l'impossible. C'est exactement ça. Rien, tout... Non, attends, comment te le dire? Tout devient possible. Voilà. Plus rien n'est impossible dans le domaine professionnel. Le succès est assuré. Alors, je sais pas ce que te réserve cette journée et ce que tu souhaites, quels sont tes projets, hein, on est en vidéo générale, mais là, tu as le monde et tu as le 6 de denier qui va nous parler donc d'échange, de communication, de récolte. Alors, c'est le 6, mais moi, je l'associe beaucoup au 8, ça, cette carte-là, d'accord? On voit cette idée de roue hein, dans le tirage. Donc, tu pourrais recevoir de l'aide, du soutien d'une personne. Tu pourrais récolter aussi ce que tu as donné. Tu as aidé. Eh bien, aujourd'hui, tu reçois de l'aide. Mais elle est très fructueuse. Tu as la carte du monde. On voit la libération avec le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, c'est tout ce qui est peur et restriction. Mais il y a l'idée de s'en libérer aussi. Et je pense que tu vas recevoir de l'aide justement pour te montrer que ton projet est complètement favorable et que tu vas y accéder. C'est-à-dire que si on te dit oui, c'est bon, on te prend, tu sors de ce 8 d'épée. Voilà. Il y a un échange très fructueux par rapport au domaine professionnel, un rendez-vous important, un entretien, des discussions extrêmement favorables qui t'amènent au succès et à la réussite. Voilà. Alors, c'est pas le moment de lâcher, les gars. Hein, c'est pas le moment. Hein. Alors, par rapport au domaine financier, allez, les deux sont venus. On a les tensions financières, les disputes autour des finances et on a l'ermite. Allez, encore une fois, l'aspect financier. Aujourd'hui, on n'est pas sur une journée d'investissement, on est plutôt sur le drapeau blanc. Hein. Non, je botte en touche. Hein. Voilà, je vais pas prendre de risque ou de décision aujourd'hui dans ce domaine-là. On voit quand même que c'est assez conflictuel. Alors peut-être que tu t'accroches ou que tu es en pourparlers assez tendu. Ça ressort beaucoup, hein, avec un organisme ou autre par rapport au domaine financier. Aujourd'hui, t'en tireras rien. De toute façon, c'est l'été, c'est les vacances, ça sert à rien, je pense, de t'énerver s'il n'y a pas grand-chose qui se passe hein, avec la carte de l'ermite. Hein. Il y a la roue de fortune qui ressort juste derrière, l'énergie se mettra à changer, on prend toujours notre carte pour voir ce qu'il y a derrière et tu as le fou qui ressort. Tu m'as chopé 3 arcanes majeures, donc le retrait, prise de recul assez importante par rapport à l'aspect financier, le détachement, le lâcher prise, essayer d'arrêter de tout contrôler, te sera que favorable. Aujourd'hui, enfin, moi je ressens vraiment tout l'été, hein, jusqu'à septembre, par rapport à l'aspect financier, tout ce qui est gros trucs, organisme, projet important, demande de crédit, banque, organisme financier ou autre, il y a du changement dans l'air, on a le fou. On a cette nouveauté, on a ce projet qui se mettra en place pour moi, hein, d'accord mais attention, parce que le fou, c'est aussi quelqu'un d'immature, c'est un enfant, c'est un baroudeur enfant. Voilà, moi je m'associe beaucoup, c'est ma carte à moi le fou. C'est ma carte à moi le fou. Et des fois, même souvent, le fou, eh ben, les mots dépassent sa tête, d'accord? Ça va beaucoup plus vite. Il y a beaucoup trop d'impulsivité, ce qui peut amener à une situation conflictuelle. Voilà. Donc, il y a du changement dans l'air, il y a de la nouveauté dans l'air par rapport à l'aspect financier, quelque chose qui se prépare pour toi. Mais aujourd'hui, c'est pas une journée pour. Voilà. Il y a de l'attente, il y a de la patience, c'est lent. Et c'est un petit peu comme j'ai l'habitude de parler ou s'accrocher contre le vent. Ça sert à rien.
Donc aujourd'hui, prends plutôt du temps pour toi, laisse faire, laisse cette roue tourner par rapport à l'aspect financier. Je m'en fous, j'ai pas fait de vidéo hier, je détaille. Voilà, aujourd'hui j'ai envie d'y aller, j'ai envie de te donner tout. Là. J'ai envie de te donner tout et te faire plaisir. Allez, par rapport au domaine sentimental. Putain, maintenant ça me stresse, je regarde toujours si mon micro est allumé. Alors, sentimental, on a le 3 de bâton, se projeter, mettre des projets en route. Contrairement au 2 de bâton, pour moi, on est dans la réflexion des projets. Là, vraiment, on se projette dans le concret. Ça commence vraiment à se structurer par rapport à ce domaine-là. On est sur la défensive, il y a la défensive. Et allez, tu montres les crocs. Oh, elle n'a pas voulu se retourner. On a le magicien, tu vois. Putain, elle voulait pas se retourner. Je l'ai prise, elle est repartie à l'envers. Alors, le magicien, elle indique quoi? Que tu as toutes les capacités en toi pour mener à bien cette relation actuelle, si tu es en couple, ou rencontrer quelqu'un. Le problème étant qu'il y a beaucoup trop de défensives. Je sais pas. Alors, soit il y a une situation passée qui empiète encore trop sur ton bonheur, que tu sois en couple ou célibataire, mais on voit des projets complètement réalisables dans l'avenir. Si tu es célibataire, tu peux rencontrer quelqu'un, il n'y a aucun souci, tu n'es pas destiné à rester seul, d'accord? Là, il y a cette notion de créativité aussi. Il y a cette notion, tu vois, les deux énergies, comme elles sont différentes. Si on vient t'inviter à boire un verre ou si ton autre t'approche pour te proposer quelque chose et que toi, de suite, tu montes au créneau, c'est compliqué, tu vois. Voilà. Je sais pas ce qui te bloque, je sais pas ce qui se passe. Encore une fois, on est en vidéo générale. Mais moi, là, ce que je ressens, c'est que si tu es en couple, vous avez tout pour mettre en place vos projets. Vous êtes peut-être en désaccord par rapport à la structure du projet, mais vous avez tout pour pouvoir construire, reconstruire cette relation, d'accord? Et si tu es célibataire, tu as tout pour rencontrer quelqu'un. Le problème étant que c'est cette carte-là. Alors, je vais essayer de demander pourquoi c'est cette de bâton. Pourquoi tu es sur la défensive? Pourquoi tu... ou alors tu es têtu, tu es trop têtu. Tu te mets trop de barrières ou tu as trop de critères précis dans ta tête et tu laisses pas place à la nouveauté. C'est comme ça et c'est pas autrement, en couple ou célibataire. Et c'est ce qui pourrait bloquer justement la nouveauté. On a le 7 de coupe qui va nous parler de décision, mais qui nous parle aussi d'indécision. Tu danses peut-être sur 2 tableaux. Un jour, oui, tu sais, la bipolarité, là, totalement. Ouais, c'est à ça que ça me fait penser. Pour te donner l'exemple, c'est un jour, non, c'est même pas la peine de te parler. Un jour, oui, tu es prête ou prêt à tout reconstruire. Le problème, c'est que peut-être la personne en face de toi, elle est totalement dans le flou, elle sait pas sur quel pied danser, d'accord? Ou vice-versa, hein? Ou c'est toi, hein, peut-être. Hein? Si tu es célibataire, c'est pareil. Quelqu'un va t'approcher, ça va bien se passer, ça peut bien se passer, tu vas y croire et le passé va te rattraper dans ta tête. Du coup, on ne sait plus, on est perdu. Il y a cette notion d'illusion par rapport à une décision dans le domaine sentimental. Moi, ce que je peux dire, c'est que l'avenir est plutôt prometteur avec ces 3 de bâton, que les projets peuvent être mis en place même s'il y a des difficultés. Même s'il faut dépasser des peurs, cet avenir-là, sentimental, est complètement réalisable. Voilà. Mais il y a peut-être un travail sur soi à faire ou des actions à remanier. Allez, la surprise que te réserve cette journée. Bonne ou mauvaise, hein. Hop là, ça va sauter. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le travail, nous avons enfin la persévérance, la patience. Il faut du temps pour faire grandir ces deniers avec le 7 de denier. Donc, il y a l'idée aussi, tu vois là, la petite fée, elle va vérifier comment vont ces petits deniers. Ils sont bien classés, ils sont bien rangés. Elle va voir s'ils grandissent bien, s'ils évoluent bien. Donc, il y a peut-être l'idée aussi d'évaluer aujourd'hui. Donc, de se recentrer et d'évaluer un petit peu tout ce que tu veux réellement pour l'avenir. Parce qu'il y a peut-être des choses superficielles qui te prennent du temps et qui ne servent à rien. Nous avons l'empereur qui va nous parler de reprise de pouvoir. Hein. Tu as ta place, d'accord? Ta place au sein de ce monde. Hein. Retrouver ton autorité, ton intégrité, tes propres valeurs. Mais pour ça, il va falloir, je pense, se recentrer. Et nous avons une période de transition. Donc aujourd'hui, on va nous parler de période de transition pour que tu réévalues, je pense, tes propres capacités, que tu retrouves ta force. Voilà, c'est exactement, merci beaucoup, c'est exactement ce que j'avais en tête. Pas la carte de la force, mais j'avais ça en tête. L'empereur, c'est ça. En fait, tu t'es tellement dispersé, peut-être que tu t'es paumé. Voilà, tu t'es un petit peu paumé. Voilà, là, hein, sur ta barque, tu cherches. Voilà, tu cherches. Pour moi, il y a une transition. Aujourd'hui est une journée de transition où demain, il se pourrait que rien ne soit plus pareil.
Arrêtez de se disperser, arrêtez de courir dans tous les sens. Pour moi, tu as fait tout ce que tu avais à faire. Encore une fois, en vidéo générale. Tu as fait tout ce que tu as à faire, tout ce que tu devais faire. Tu as tout mis en place. Tu essayes peut-être d'ouvrir des portes à droite, à gauche. Tout a été fait. La balle est dans l'autre camp maintenant. Voilà. Maintenant, toi, il faut que tu te recentres, que tu évalues, réévalues déjà tout ce que tu as mis en place, que tu vois tout ce qui est favorable et ce que tu veux garder, tout ce que tu ne veux plus garder. Enfin voilà, c'est pour ça que la liste, encore une fois, est ressortie. Mais la surprise du jour, elle t'indique quoi? Elle t'indique que tu vas retrouver ton propre pouvoir, ta propre force, que tu vas te requinquer, que tu vas comprendre qu'on est sur une transition. Tu vas commencer à ressentir grandement le changement qui se met en place pour toi. Patience et la foi et la persévérance qu'on a eu au tout début, tout s'accorde, c'est incroyable. Les choses arrivent très bientôt et comme j'ai l'habitude de dire, d'une seconde à l'autre, ta vie peut basculer du bon côté, de l'ombre à la lumière. Parce que c'est pour ça que tu regardes les vidéos. Voilà. Voilà ta surprise du jour. Ta surprise du jour, c'est qu'on va te permettre de retrouver ton plein pouvoir, ton intégrité, ta force, te requinquer, retrouver ton énergie et mettre en place ce regain-là. Voilà, cette niaque que tu avais. Peut-être que tu ne te reconnais plus aujourd'hui. D'accord? Super. Tu verras de quelle manière. Allez, on va prendre mon nouvel oracle. Tu vois, j'ai fait la boîte cette fois-ci. Il sera livré dans sa boîte. Pour l'instant, j'en ai un dernier à terminer et après, je vous mets les 3 nouveautés en précommande. Mais voilà, il sera dans sa boîte. Donc, je vais le prendre petite taille parce que moi, j'adore les petites tailles. Et on va prendre les messages signe par signe. Ça, je le mets à la fin maintenant. Ceux qui veulent écouter. Parce que ça peut être long. On me l'a dit. Alors, je le mets à la fin. Allez, c'est parti, t'es prêt, t'es prête? On commence. Les béliers, le renfort, une aide précieuse et inattendue vient à ton secours. Accueille ce beau cadeau. Voilà. Les taureaux, beau cadeau. Une belle surprise arrive dans ta vie sans prévenir. Bonheur total garanti. Voilà. Trop bien. Les gémeaux, c'est un test. Une épreuve, point d'interrogation? Non. L'univers te fait passer un contrôle. À toi de jouer. Oh là là, aujourd'hui, tu vas avoir un test de l'univers. Peut-être savoir si tu veux vraiment ce que tu souhaites. Eh bien, aujourd'hui, peut-être que tu vas avoir des bâtons dans les roues ou alors on va essayer de te dissuader. Et c'est là où il va falloir que tu fasses tes preuves et que tu dis non, je veux ça. Voilà. Les cancers, cette situation est là pour te libérer définitivement. Ne résiste pas. Ce que tu vis est là pour te libérer, donc essaye de ne pas résister. Les lions, un miracle. Tu vas être au bon endroit au bon moment et ça va changer ta vie. La magie opère enfin. Oh, je suis contente. Les vierges, tu obtiens enfin ce que tu voulais, exactement comme tu l'avais imaginé. Fiesta, c'est la victoire. Les balances, c'est un non. Quelque chose que tu espères depuis longtemps te sera refusé. Désolé, mais c'est non. Je t'en prends une deuxième. Une signature ou une validation est sur le point d'arriver, c'est officiel. Donc, tu as l'accord officiel et tu as un non. Donc, peut-être que tu n'es pas sur le bon chemin. Et en lâchant et en arrêtant de t'obstiner sur une voie peut-être ou un projet qui ne t'est pas destiné, eh bien, de suite derrière, tu as un accord et une signature officielle. À toi de réfléchir et de l'adapter à ta situation. Les scorpions, le déni total, ce que tu refuses de voir avec tes yeux crie en silence dans ton cœur, ton âme pleure, tu n'es peut-être pas en accord avec toi-même, petit scorpion. Voilà, il y a quelque chose que tu souhaiterais faire, mais ton côté être humain te dissuade et du coup ça crée une dualité à l'intérieur de toi et ce fameux mal-être. Il serait peut-être favorable de le regarder, de l'ausculter de plus près. Les sagittaires, l'attente, ce qui arrive est bien meilleur. Tu vas bientôt savoir pourquoi. Waouh, c'est très mystérieux les sagittaires. Ah, l'attente, t'adores, hein, je le sais. L'attente, donc tu attends pas pour rien. Il y a une pause dans ta vie, il y a des remaniements, tu fais face à des difficultés. Mais tout ça va t'amener quelque chose de merveilleux derrière et tu le comprendras après. Après, tu remercieras, tu verras. Pour l'instant, tu pestes, après, tu remercieras. Les capricornes, la sagesse ne répond pas.
Le silence est la voix de l'univers. Laisse-le parler pour toi. Capricorne, aujourd'hui, on rétorque pas. Les Verseaux, justice divine. Ce que tu as donné va revenir d'une façon inattendue. Laisse-toi surprendre. Et enfin, les Poissons. Oh la chance! C'est le titre. Oh la chance! Un événement va changer ta vie pour toujours. Un coup de chance ou une destinée. Point d'interrogation. Tu verras bien. Moi, je ne crois pas au hasard. Voilà. Alors toi, carrément, les Poissons. Vous êtes insolents, les Poissons. Les Poissons, vous êtes insolents. Vous tirez toujours des cartes de ouf. Bon, eh ben c'est magnifique pour tout le monde. Je suis très contente. Tous les signes, the best of the best. Tu peux regarder ton signe astro, ton signe lunaire et attends, je me suis mélangé les pinceaux. Astro, ascendant et lunaire. Les trois, par rapport à ces petits messages, tu verras que ça va grandement s'accorder. Allez, on se fait une petite écriture auto. Hein, voilà, petite écriture de fin pour cette journée, ce dernier jour du mois de juillet. Voir un petit peu ce que l'on peut te dire. J'ai pas écrit de titre, là cette fois-ci, hein, d'accord? Donc je suis partie sur l'écriture automatique et on va regarder le message que je peux t'apporter aujourd'hui. Donc comme tu as l'habitude, il va falloir que je me mette, ça y est, en position. Et c'est parti. Donc je demande un message du jour. Alors là, je me suis mis, j'ai acheté une jolie tapisserie du Christ que je regarde pour faire mon écriture. C'est parti. Ah, c'est magnifique. Merci. Tiens, tu sais ce qu'il me disait en même temps? Il me montrait, je la prendrai en photo. À chaque fois, je te ferai l'écriture automatique. Je la prendrai en photo et je te la mettrai dans les posts. Hein? Je mettrai la photo quand je ferai de l'écriture automatique. Là où je te mets les horoscopes sur YouTube. Je vais faire ça. Donc voilà. Je vais te le lire de suite tant que je l'ai en tête. Mais c'est trop beau. Alors, la vie te réserve une surprise incroyable. Là, le doute, enfin comment dire, j'ai ressenti le doute dans ma tête, dans le sens où c'est banal, quoi, tu vois. Je l'ai senti, ils l'ont senti, il y a une suite, t'inquiète pas, on reste pas là-dessus. Hein. C'est comme un contact défunt pour moi. Il est dans la lumière, il te dit qu'il t'aime ou elle te dit qu'elle t'aime. Pour moi, hein, c'est trop banal. Moi, quand il y a un contact défunt, je vois avec le défunt si je peux avoir un signe, un souvenir, un bijou, une particularité pour montrer que c'est bien le défunt qui est là. Donc c'est vrai que c'est banal, mais t'inquiète, ils ont prévu, il y a une suite. Donc l'univers n'y est pour rien. C'est toi et toi seul qui a fait tout le travail. Tu peux être fier de toi. Et après, ça a signé Kiss. Je te jure, c'est vrai. Regarde. Kiss. Le cœur, il l'a fait tout seul. Alors, je sais pas c'est qui. Bon, c'est peut-être... Ouais, je pense que c'est mon guide, là. Là, on est sur... Petit rigolo, j'adore. J'ai vu. Donc voilà. Donc, je vais te la prendre en photo. Je vais te le prendre en photo. Il y a des fautes d'orthographe, hein, d'accord? Donc, les profs de français, là, hein, on se calme. Je généralise. Hein. C'est de l'humour. Tous, là, ceux qui se prennent pour les profs. Tranquillou, d'accord? C'est normal qu'il y ait des fautes. Ok, on s'en tape. L'essentiel est le message, d'accord? Donc la vie te réserve une surprise incroyable et l'univers n'y est pour rien. C'est-à-dire que là, il te dit vraiment, ce guide te dit vraiment que c'est toi qui as fait tout le taf et cette récolte, tu la mérites. Tu la mérites. Elle est pour toi, d'accord? C'est pas
le cadeau du ciel, c'est pas non, tu as bossé, tu as. Voilà, c'est une juste cause, un juste retour. Voilà, et c'est vraiment ce qui a été appuyé sur le message. Voilà, ton travail est sur le point d'être récompensé au-delà de tes espérances. Voilà, donc je te ferai la photo et je te la mettrai dans la partie post de la chaîne YouTube. Je te fais d'énormes gros bisous. J'espère que ça t'a plu. Tu as de tout là, tu peux tout regarder. Si tu souhaites une consultation avec moi, tu peux. Il y a plein de prestations. Il y a plein de choses qui sont mises en place. Donc moi, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une excellente journée. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. C'est salut!